Johanna Boutet, je suis secrétaire générale du Théâtre des Salins, scène nationale de Martigues. Muriel Luc, responsable des relations publiques. Stéphane Chatelard, directeur du Théâtre de la Maison du Peuple de la ville de Millau. C'est une scène conventionnée d'intérêt national, art en territoire. Pauline, et je suis la directrice de la communication et des publics à la scène de Baïsan. Et moi, Julie, chargée de production. Je m'appelle François Noël, je dirige le Théâtre de Nîmes depuis l'année 2003. Le Théâtre de Nîmes est une scène conventionnée pour la danse contemporaine, mais c'est aussi une scène pluridisciplinaire. Aïe Menahem, je suis le directeur de ce lieu où vous êtes, Théâtre Joliette. Rebecca Pied-Noir, je suis adjointe à la direction artistique et responsable de la bibliothèque de théâtre contemporain du Théâtre Joliette qui se trouve ici. Ça va, on essaie de tenir après un an de fermeture. Donc il y a une certaine lassitude, un autre métier qui s'est imposé, il n'y a plus de public. Donc on a vraiment l'impression parfois de servir un peu à pas grand chose. Ça va. Ouais, ça va. Ça va, voilà, ça va avec le mouvement d'épaule quoi. On trépigne, voilà, et on n'est pas les seuls. Si on parle de la situation des lieux, des artistes, bon, on arrive au bout quoi. Ça va bien, on garde l'espoir et le moral, donc c'est tout ce qui compte on va dire pour le moment et on s'accroche. On s'adapte en espérant que ça dure le moins possible. On a hâte de retrouver le public. Les artistes, on reste en contact très fortement avec eux puisqu'on continue à travailler. Mais c'est comme s'il nous manquait une jambe. Des annulations, des reports, on a joué un petit peu quand même. On a réussi. Et on garde surtout un contact important avec la création artistique, la création locale, pour laquelle on continue d'œuvrer avec les résidences d'artistes qui ont lieu en ce moment. Et on défait comme beaucoup de lieux en France en ce moment. Tout ce qu'on a pu faire, tout ce que le monde artistique a pu mettre en place, continuer les résidences, l'accueil des compagnies, des plateaux disponibles pour les artistes, continuer les actions avec les écoles. On a renforcé énormément l'aide aux compagnies sur le temps de résidence. On a continué en fait sur la première partie à payer tous les intermittents qu'on avait prévu de payer. On a validé avec les élus possibilité en fait de soutenir les compagnies à 50% du cachet pour les compagnies qu'on annulait. Voilà, ou même qu'on reportait, si c'était la saison suivante, on considérait que c'était une annulation. On a des artistes qui répètent, qui travaillent, qui sont en résidence. On fait des présentations au public professionnel, le maximum. On a grappillé tous les petits endroits qu'on pouvait continuer d'avoir, les endroits de relation, d'attention aux autres, aux gens, que ce soit des artistes ou du public. Donc c'est vrai qu'on a mis en place le click and collect à la bibliothèque, donc les livres continuent à circuler. Comme beaucoup de théâtres, on accueille les compagnies en résidence s'il y a une demande, quel que soit le stade de projet. On s'est toujours projeté dans l'éventualité qu'on allait pouvoir faire des choses, tout en ayant quand même des incertitudes, mais on les a gommées parce que sinon on n'aurait rien pu faire. Donc, oui, on faisait comme si, jusqu'ici tout va bien, voilà, c'était ça. Sauf que là, le comme si commence à être un petit peu long. J'essaierai d'une part de ne pas m'isoler, c'est-à-dire de pouvoir continuer à discuter avec d'autres artistes, de pouvoir me nourrir encore, mais mine de rien, je serai aussi très inquiet, parce que je sais que ça va bouchonner. Moi, je pense que je prendrai ma caisse et je partirai le tour de la France, mais voilà, et j'irai voir les structures, j'irai voir du pays, je prendrai l'air et j'emmagasinerai des idées, des écrits, des témoignages. Voilà. Et je ferai exactement ce que vous faites. Et je ne sais pas si j'aurais eu l'idée, mais en tout cas, j'aurais bien aimé l'avoir, l'idée de faire ça, et je l'aurais fait comme vous le faites. Nos métiers ne sont faits que de rencontres. J'écrirai, je crois. J'écrirai ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans votre pays. De trouver des choses pour que les jeunes compagnies émergentes puissent pouvoir faire des choses un peu plus facilement, que des carcans soient un peu moins lourds. Je réunirai ma petite équipe et je
Je partirai. Je partirai en retraite avec une équipe. Enfin, en retraite dans le côté... Résidence, réflexion. Ouais. Moi, je trouve que votre projet est super. Moi, je crois que je ferai un truc un peu dans le style. Un road trip. Essayer d'aller rencontrer des gens. Je dirais aujourd'hui, je rêverais de me faire vacciner et on n'en parle plus. Et sans pour autant revenir à la vie d'avant. Plein de monde qui fait la fête à Baïsan, qui danse, qui chante, qui boit des coups. Moi, je rêve là déjà de pouvoir boire une bière avant d'aller à un spectacle et puis reboire une bière après pour parler du spectacle avec les comédiens, les techniciens, les gens du théâtre et tout. C'est étrange, mais vraiment, je rêve, mais vraiment. Et je rêve par exemple, que je suis à Berlin et que je vais voir un spectacle au Au, par exemple. Ouais, je rêve de ça, ou que tout d'un coup, je suis à Séville et puis je vais voir un spectacle de flamenco. J'aimerais bien que ça soit plus simple. Et moi, ce qui m'anime le plus dans ce métier, c'est de mettre d'une part des artistes et des publics en relation, des artistes entre eux, des publics entre eux. Moi, c'est ça, c'est ce rôle intermédiaire. Et là, je le fais plus. Et j'ai l'impression que je perds du temps de ma vie et que je suis en train de vieillir en perdant un peu ça. Je me dis que c'est vraiment l'envie de faire et de faire peut-être différemment, de réinterroger nos rapports au temps. Donc s'il y avait un rêve, ce serait ça, ce rêve de faire un peu autrement.